Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 30 janvier, je vous accueille dans une petite nouvelle déco. J'ai voulu changer un petit peu, amener un petit peu de changement sur la petite déco. J'espère que ça vous plaît. Donc, je vais vous faire aujourd'hui une guidance. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Je suis amenée, c'est marrant, le week-end à faire une petite guidance comme ça, sur un thème dont je ne sais pas à l'avance. Donc, je bats l'oracle, vous savez, le grand oracle, là, qu'on m'a offert à Noël. Pour ceux qui souhaiteraient se le procurer, c'est ce coffret-là. Voilà. Donc, je bats ça pour voir un petit peu le tempo énergétique. Et puis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes passés au travers des mailles énergétiques de la pleine lune pour certains qui étaient assez denses. Et que vous entamez ce week-end avec beaucoup d'énergie, une énergie nouvelle. Alors, mes guides, merci de me dire quelle est l'énergie, le tempo énergétique, la météo énergétique. Et regardez, on me dit dans le 1000. Donc, soit ce que je vous dis est dans le 1000, soit c'est vous qui êtes dans le 1000. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines, enfin c'est une question, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat, praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Bon, bien évidemment, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, effectivement, quand on a envie de changement, bien souvent, on souhaite se projeter, mais souvent ce que fait l'humain, c'est toujours se projeter dans la difficulté, d'accord? C'est-à-dire, oui, j'ai envie de faire ça, mais il y a ceci, il y a cela, bref, tous les obstacles. Et en fait, c'est un appel là à vous dire effectivement qu'il faut déterminer clairement ce que vous souhaitez, d'accord? Pour que les choses prennent forme. Donc, il y a une idée de la loi d'attraction, de la création de ces pensées dans la matière, de la matérialisation de ces pensées dans la matière. Et surtout, lorsque vous avez un désir, une envie, bien évidemment, l'inconnu fait peur, on ne sait pas toujours ce qu'il va se passer. Essayez de mettre, au lieu de mettre toute votre énergie en vous mettant des blocages, oui mais ça va pas arriver, il va se passer ci, il va se passer là, ça, mais mettez toute cette énergie-là que vous mettez dans votre doute en œuvre pour vous mettre dans l'action, pour que tout se fasse, pour que tout aille dans le sens de ce que vous souhaitez. D'accord? Il faut basculer l'énergie là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est souvent entouré, et ça c'est très français, on est souvent entouré de personnes dès qu'on a un projet ou quelque chose qui va nous dire « Oh mais t'es sûr, ça va marcher, oh là là, tu prends pas des risques, oh mais fais attention, si tu fais ça, tu vas payer trop d'impôts, nanana, nanana, nanana. » Ça c'est typical French, comme le disent, excusez-moi de l'accent, certaines personnes. Non, d'accord? Soyez élevés. Vous allez aux États-Unis par exemple, c'est complètement différent. Les gens, vous leur dites un projet, ils disent great, go, vas-y, j'ai confiance en toi, j'y crois. Vous voyez, les deux types de raisonnements différents. Donc nous, si vous voulez, en France et certainement dans d'autres pays latins, on a des beaucoup, pas tout le monde bien sûr, il y a des gens qui sont positifs, et voilà, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pessimistes, qui ne se donnent pas l'autorisation quelque part d'y arriver, puisque dès le départ, ils mettent des obstacles à leurs souhaits. D'accord? C'est ça qu'on m'amène à vous dire, c'est marrant. Donc effectivement, si vous rêvez de changement, essayez effectivement de visualiser les choses clairement, ce que vous souhaitez, et croyez-y, quoi. Ayez la foi, d'accord? Faut que vous soyez portés. Il faut qu'au fond de vous, vous sentiez cette vibration, cette envie d'y arriver, cette envie d'y aller, d'accord? Sinon, ça se matérialisera pas dans la matière. Ça, c'est comme les prières. Quand vous vous connectez à Dieu, quelle que soit votre religion, vous l'implorez, ça sort du bide. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais ça sort du ventre, quoi. Si vous si vous récitez une petite prière comme ça, sans vraiment avoir de conviction, c'est même pas la peine. Tout est dans l'énergie que l'on met, dans l'intention que l'on met dans notre demande et dans notre souhait. D'accord? Donc c'est ça, visiblement, qu'on est amené à me dire. Donc c'est bien. Donc peut-être que ça va peut-être pas parler à tout le monde, j'en ai totalement conscience, mais c'est pas grave. Ça va parler aux personnes qui en ont besoin et c'est l'essentiel. D'accord? Allez, on va voir. Donc ça, c'est l'énergie. Lorsque vous avez une envie, pour la matérialiser, il faut y mettre de l'intention positive et non pas les obstacles. Maintenant, on va voir avec l'oracle du Tao ce qu'on nous dit en termes
de météo énergétique. Donc là, comment je fais? Je sors une carte, il y a un mot, et je me laisse guider par ma canalisation, hein, d'accord? Là, c'est vraiment un message qui me vient de ma connexion, hein, d'accord? Alors, s'il vous plaît, mes guides, un petit message en ce qui concerne la météo énergétique pour cette personne ou ces personnes concernées par le changement, mais qui, voilà, se mettent des obstacles, hein, s'alourdissent le paquet avant même de partir en voyage. Donc, il y a une idée, le doux. Regardez, approche en douceur, influence subtile mais profonde. C'est ça, d'accord? Influence subtile mais profonde, c'est-à-dire ça vient du bide, ça vient de votre plus profond de votre cœur, cette intention, d'accord? Mais elle est là, il faut la faire exister. Alors là, ils vous disent en douceur, c'est possible, et on n'est pas obligé d'agir dans, comment dire, pas l'accélération, mais dans la précipitation. Les choses se mettent effectivement en place en douceur. Le changement peut se mettre effectivement en place dans la douceur. Hein. C'est pas tout le temps brutal. Donc là, on nous parle peut-être d'un changement qui se fait dans la douceur. Hein, et d'une personne qui voit l'aspect négatif avant même de se lancer. D'accord? Alors, une autre, et l'accroissement, le partage, la récompense, l'épanouissement. Donc là, on vous dit, c'est votre clé. Hein. Là, clairement, ça va concerner certaines personnes qui veulent se lancer dans quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être changer de pays, ça peut être, voilà, au niveau s'engager dans un couple, ça peut être faire le choix de se séparer, ça peut être choix de plein de choses, d'accord ? Et cette personne-là, on lui conseille de ne pas mettre les obstacles avant les faits. Déjà, ça bloque son avancée. Donc, si la personne, si vous voulez, souhaite le changement, mais voit les choses négatives en premier, en fait, ça va bloquer son avancement et rien n'avancera. Alors que si, au contraire, vous déterminez clairement ce que vous voulez et vous mettez toute votre énergie là-dedans pour que ça se mette en place, de toute façon, vous n'allez même plus penser aux obstacles, vous êtes porté, galvanisé par le fait que ça fonctionne, quoi. Et là, on vous dit qu'effectivement, pour cette situation, il y a une approche en douceur, quelque chose qui se met en place quand même. D'accord? Donc, c'est quand même pas mal. Dans cette situation, on va voir qu'est-ce qui bloque. Hein? Qu'est-ce qui bloque pour cette personne dans cette situation qui, je dirais, n'ose pas. Il y a comme une idée de ne pas oser. Vous voyez, la personne, elle y va en douceur. Ça va piano. Hein? Là, si vous voulez, c'est pas quelque chose comment dirais-je, d'excessif. Hein. Donc ça va concerner un contrat d'âme, vous voyez. Donc, mais prenez vraiment, là c'est le contrat d'âme qui est tombé, qu'est-ce qui bloque? Donc c'est peut-être le contrat d'âme. Donc en général, un contrat d'âme, c'est déjà un contrat envers soi. Peut-être que votre âme a fait des choix et puis que vous n'êtes pas en corrélation, en rapport avec ces choix-là, vous n'êtes pas sur votre chemin. Hein. Mais là, si vous voulez, il y a quand même, pour moi, le contrat, c'est entre deux personnes. Donc, ça peut être un contrat d'âme entre vous et la source, quelque chose que vous devez faire et que vous avez du mal à vous lancer parce que vous voyez les choses négatives avant, ou un contrat d'âme avec une personne. On va voir un petit peu des précisions, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner des précisions sur ce contrat d'âme. Ces précisions. Alors, vous voyez ? On nous parle d'abondance bloquée, je l'ai déjà eu cette carte-là, où c'était l'âme bloquée. Donc voilà, la personne, en fait, elle va à l'encontre de son contrat d'âme, elle va à l'encontre du contrat qu'elle a mis en place avec la source, et en définitive, son abondance est bloquée. Donc là, si vous êtes une personne qui a des souhaits, qui a envie de choses, mais qui flippe hein, l'idée que ça ne marche pas, qui voit tout le temps les choses négativement, au lieu d'y croire, clairement, cette personne, on lui dit qu'elle avance en douceur, etc., tranquillement, mais là, clairement, on nous dit que cette personne ne suit pas le contrat de son âme, probablement le contrat entre elle et la source, ou le contrat entre elle et une autre personne, je ne sais pas, vous prenez ce qui vous parle, et que pour le coup, son abondance est bloquée. Hein. Donc là, vous rêvez de changement, mais en fait, vous avez bloqué l'abondance, parce que d'une part, en n'étant pas, je dirais, complètement en accord avec votre âme, en ayant peur, et c'est ça qui motive, c'est la peur, en fait, vous bloquez votre abondance. Donc la peur, c'est quoi? Ben, évidemment, c'est l'ennemi, hein, l'ennemi de notre âme, c'est-à-dire qu'on a des souhaits hein, de notre âme, de notre cœur, et d'un seul coup, pouf, l'ego,
clac. Mais ça, après, je veux dire, c'est l'ego blessé. Donc, c'est l'ego qui est là pour nous alerter au départ. Donc, c'est pas toujours négatif. Mais après, s'il prend trop de place, si ça devient ruminescent, si en fait, cette peur vous fige et si vous êtes constamment persuadé de cette peur-là, là, ça va pas. C'est que l'ego, a pris beaucoup de place. Donc là, si vous voulez, il y a une idée. Lorsque vous souhaitez quelque chose, regardez bien votre réaction. Donc, par exemple, vous souhaitez quelque chose du plus profond de votre cœur. Vous avez une pensée. Donc, soit cette pensée va dans le sens de votre âme, de votre cœur et vous êtes bien, soit d'un seul coup, vous vous faites un stress, vous avez une pensée, c'est un peur. Ah oui, mais ça marchait pas. Ah oui, mais si l'autre voulait pas. Ah, mais si je me plantais. Mais si je prenais des risques. Mais si nanana. Et là, vous êtes plombé énergétiquement, en fait, et vous avancez plus, clairement, d'accord? Abondance bloquée. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que là, c'est votre mental qui a pris le contrôle. Et le mental, c'est le fruit des peurs, le fruit des projections, c'est le fruit de quelque chose qui n'existe pas. Si ce n'est que votre peur. Et votre peur, en fait, elle n'existe pas, c'est vous. Enfin, vous la fabriquez par rapport à des projections qui n'existent pas, que vous anticipez, en fait. Mais pourquoi ce serait plus les projections que vous anticipez qui vont se produire que les autres. En fait, vraiment, prenez conscience que non seulement vos peurs sont des projections, alors souvent liées à des blessures, bien évidemment, donc ça existe. Donc c'est là, ça doit vous interpeller, et là, vous devez remarquer quelle peut-être blessure vous devez guérir. Peut-être l'humiliation, je sais pas moi, quelque chose comme ça. En tout cas, là, il y a une idée d'une personne qui, en fait, bloque tout parce qu'elle a peur. Et qu'elle ne visualise pas ce qu'elle veut réellement. Elle est plus figée par la peur qu'autre chose. Et du coup, ça bloque son avancement. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, c'est important de prendre conscience que vos peurs sont le fruit de votre mental, de votre ego, et puis souvent, de ce que tous les gens autour de vous qui se permettent de donner des conseils alors qu'on leur a rien demandé, vous amènent. Alors, les conseils des autres, c'est encore pire, sauf s'ils sont neutres, en niveau spiritualité ou autre, parce que souvent, les conseils des autres sont le fruit de leur expérience, qui n'est pas du tout la même que vous, et de leur peur à eux aussi. Donc, imaginez, vous avez, vous, déjà des peurs. Ensuite, vous allez demander à quelqu'un son avis, ou même la personne vient vous demander son avis, et elle vous répond avec le prisme de ses peurs et de son expérience. Imaginez tout ce tas de peurs. Donc non, là l'idée c'est de débloquer cette abondance, vous ne bougerez pas, vous resterez bloqué tant que vous serez motivé par vos peurs et tant que vous ne visualiserez pas clairement ce que vous souhaitez. Et je dirais même le visualiser, mais le verbaliser haut et fort. Et le vibrer surtout. D'accord ? Bon, bah écoutez, faudrait que je regarde la vidéo parce que moi là je sais même plus trop ce que j'ai dit. Vu que je suis guidée là, j'espère que j'ai été claire. Allez, donc là on a vu un peu les choses qui bloquaient. On va voir maintenant avec la triade un petit peu ce qu'on nous dit. Ce qui va se passer pour cette personne, ou ce qu'on conseille à cette personne qui rêve de changement, mais pour qui c'est encore flou et qui baisse surtout les choses négatives en avant, et qui ne se laisse pas porter par le changement. Le changement, tout est changement en fait, la vie est changement. Les saisons changent, les gens qui résistent au changement, en fait, ils résistent à eux, ils résistent à l'abondance, ils bloquent leur abondance, que tout est changement, d'accord ? Les mois changent, les saisons changent, les températures changent, les humeurs changent, tout change, tout avance. Donc ne bloquez pas, c'est aller à l'encontre de votre abondance et de ce qui doit être. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Oh, regardez, c'est beau là. Là, écoutez, ça peut concerner l'amour. Donc, probable que ça concerne quelque chose à matérialiser aussi. Mais là, la carte qui vient de tomber avec la triade, c'est l'amour. Donc, un contrat d'âme en amour qui est bloqué, parce qu'une personne a du mal à accepter le changement et surtout à le visualiser. Et cette personne-là, je dirais, a plutôt tendance à voir les côtés négatifs que les côtés positifs. Et là, regardez, c'est fou, c'est un homme. Bon, bah écoutez, messieurs, si vous vous sentez concernés par cette guidance, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça serait intéressant. J'ai de plus en plus d'hommes qui commentent et j'en suis ravie. Et surtout exprimer votre expérience.
Et ça peut être une femme à dominante masculine aussi. Hein. Mais en tout cas, là, on est face à un homme qui bloque son contrat d'âme, donc son abondance en général. Parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est que si cette personne-là bloque ce contrat d'âme, donc avec une personne en amour, en fait, son abondance totale va être bloquée. C'est-à-dire que comme il va à l'encontre de son chemin, les choses ne vont pas être fluides et en fait, il va galérer. Alors que si on ouvre les champs des possibles, si on accepte notre mission de vie, notre mission d'âme, si on va sereinement sur notre chemin, c'est tapis rouge, mais à tout niveau. C'est-à-dire ça se débloque professionnellement, financièrement, relationnellement, puisque vous êtes en accord avec votre âme, d'accord? Et quand on bloque, quand on a peur, on bloque son âme, et pour le coup, on bloque l'abondance. Donc réfléchissez-y en fait à cette conséquence que peut-être vous êtes dans une situation où ça patine, où les choses n'avancent pas, mais tout simplement parce que vous avez bloqué votre contrat d'âme, qui est probablement pour certains un contrat d'amour avec une personne. Donc, et ça concerne un homme. Je vais demander une troisième carte. Mais je pensais pas que ça allait, vous voyez. Au début de la guidance, franchement, je pensais que ça allait être plus sur le côté un peu spirituel, etc. Et je pensais pas du tout qu'on allait parler d'amour. Je pensais plus qu'on allait parler, je dirais, de situations de changement, d'évolution spirituelle, moi. Et là, la troisième carte, vous voyez, c'est la carte du mensonge. C'est un homme qui se ment. Qui se ment en amour, qui se ment, qui a bloqué son abondance. Non seulement il n'y croit pas, il est, je dirais, figé par ses peurs, mais il se ment, peut-être parce qu'il est dans le déni de ce contrat d'âme. Il ne veut pas l'accepter. Et pour le coup, son abondance est bloquée. Et clairement, j'ai eu des cas, moi en guidance personnalisée, de personnes mais qui ont tout de bloqué dans leur vie parce qu'ils refusent, entre autres, dans un lien de flamme jumelle par exemple, d'aller vers ce lien. Et pour le coup, ils bloquent tout. Et en plus, non seulement en bloquant tout, c'est-à-dire les avancées matérielles, financières, relationnelles, professionnelles, etc. Non seulement ils bloquent tout, mais en plus, il leur arrive ce qu'on appelle des foudres karmiques, puisqu'ils ne sont pas sur leur chemin. Ils sont pas dans leur contrat d'âme. Donc, il y a des foudres karmiques. C'est quoi les foudres karmiques? C'est là-haut, l'univers va vous amener des situations pour vous ouvriez les yeux, que vous acceptiez que vous bloquez votre abondance et que vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme. D'accord? Il peut véritablement y avoir des situations assez douloureuses. Ça peut aller jusqu'à perdre un travail. Si par exemple vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus, mais que vous y restez uniquement pour l'argent, etc., à un moment donné, si votre contrat d'âme est d'aller vers autre chose, peut-être plus dans le soin, la guérison aux autres, etc., et que vous ne le faites pas, vous aurez des foudres karmiques, peut-être qu'on vous licenciera d'une manière assez violente. Si par exemple, ce soit relationnellement, vous bloquez contrat d'âme, etc., et vous n'avancez pas, on peut vous amener des blessures, des décès dans votre entourage, d'accord? Donc prenez vraiment conscience que lorsqu'on va à l'encontre de son chemin d'âme, à l'encontre de ces contrats que l'on a fait soi-même avec la source avant notre réincarnation, on bloque cette abondance. D'accord? Donc là, il y a un homme qui se ment à lui-même ou qui ment aux autres autour de lui. En tout cas, vous voyez bien, c'est pas très sain comme situation puisque ça lui bloque son abondance. Ok? Donc je vais demander une autre carte par rapport peut-être au mensonge. Juste pour voir un petit peu ce que cette personne peut-être doit développer. Je suis avec l'oracle de la spiritualité, là. La géométrie sacrée, pardon. Qu'est-ce que cette personne... Précisez-moi, s'il vous plaît, mes guides, le mensonge pour cette personne, s'il vous plaît. Alors. Ok. On me parle de changement, bah oui. Il faut véritablement que la personne retrouve... En fait, là, on me dit cette personne se perd elle-même, en fait. Non seulement elle se ment à elle-même, elle ment aux autres, elle croit un petit peu tout contrôler, là, d'accord? Mais en fait, elle se perd elle-même. Elle sait plus où elle en est, là. Vous savez, il y a des personnes, c'est surtout quand les gens sont plus jeunes, mais il y a quelques adultes comme ça qui passent leur temps à mentir aux autres. Mais vraiment, ils passent leur temps à mentir aux autres au point où il y a tellement de contradictions que ça se voit, puisqu'ils savent plus à qui ils ont dit quoi, bref. Et à un moment donné, c'est obligé de se retourner contre eux. Bah là, c'est ça. À force de se mentir, à force de mentir aux autres, à force de ne pas reconnaître ce contrat, à force de bloquer son abondance, en fait, ça va se voir, en fait, aux yeux des autres, ou la personne va le voir. En tout cas, on vous parle du changement.
hein, qu'il est nécessaire de changer. Effectivement, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure, puisqu'on nous parlait de changement, hein, de projection, vous rappelez-vous, hein, tu rêves de changement, mais tout est encore flou. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que le changement était quelque chose d'immuable. De toute façon, on ne peut pas aller contre le changement. On ne bloque pas, par exemple, l'évolution des choses. Hein. Un enfant, il grandit, on le garde pas enfant, d'accord? Se figer sur une situation, c'est avoir peur d'évoluer. Et là, on vous dit d'accepter le changement et d'accepter surtout la nature perpétuelle changeante de la réalité. À la fois intérieur et extérieur, c'est-à-dire vous sortir du déni, hein, à l'intérieur de vous, regardez quelle est la réalité réelle. Vous avez un contrat d'âme en amour visiblement et vous bloquez parce que vous êtes dans le déni, hein, et à l'extérieur, puisque vous bloquez à l'intérieur, donc l'abondance est bloquée aussi à l'extérieur, les gens le sentent en fait. Vous voyez, il y a une sorte de rigidité, de rigueur, de quelque chose qui donne pas envie énergétiquement, hein, qui repousse. Vous voyez, c'est un peu comme un aimant, là, qui veut surtout pas... vous voyez, quand on met deux pôles opposés ou identiques, je sais plus l'expérience, avec des aimants, ils se repoussent. Ben, c'est ça, une personne dans le mensonge, énergétiquement, vibratoirement, elle écarte les autres. Hein, ça se sent. Donc là, on vous amène au changement, on vous conseille de changer. D'accord? Allez, maintenant, je vais prendre une dernière carte, puis je m'arrêterai là avec l'oracle bleu. Donner des précisions un petit peu sur le changement. Hein. Et là, j'ai deux cartes. Bon. On me parle de la femme et de la ville, donc vous voyez, ça confirme. Donc là, on avait l'homme, l'amour, donc la femme, je pense que c'est un contrat d'âme avec une femme. Donc un homme qui résiste à ça ou qui se ment à lui-même ou qui a peur du changement et qui bloque tout. Et on nous parle de la ville. Donc pour la ville, si vous voulez, c'est plutôt une situation pour moi d'enfermement. La personne, elle s'est enfermée. Vous voyez, je vois plutôt des choses sombres, des fenêtres partout, quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant. Donc là, on est chez une personne peut-être qui s'enferme aussi, hein, dans sa réalité et qui n'accepte pas, je dirais, cette forme de changement, d'accord? Bon, bah, je pense que là, ça doit être assez tendu hein, pour cette personne-là, parce que quand on résiste hein, à ce qui doit être, c'est assez souffrant. Et regardez ce qui tombe. Effectivement, c'est assez tendu. Merci mes guides hein, de confirmer. Je suis toujours... Voilà, je suis toujours agréablement surprise. Cette personne est perturbée. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Bah écoutez... Pour sortir de cette perturbation, déjà, sortez du votre mensonge, osez regarder les choses en face, accueillez le changement à vous, d'accord? Et enfin, voyez les choses de manière positive. Pourquoi les choses se passeraient mal? En définitive, on a 50% de chances que ça se passe bien, 50% de chances que ça se passe mal. Donc pourquoi se focaliser sur le négatif? Hein? Donc moi, je vous invite tous, que ce soit un masculin ou une féminine ou tout le monde, à être soit dans la neutralité en disant « je vais voir » et être dans l'accueil de ce qui va arriver, hein, ou à être dans le positivisme qui va apporter une forme d'énergie, une forme d'impulsion à une situation. Mais en tout cas, ce qui est là motivé, ce qui motive ce mensonge-là, c'est les peurs en fait. Hein. On le dit bien, les peurs de la personne sont mentales, d'accord? Donc cette situation, monsieur, je ne sais... Cette situation de perturbation ne partira que quand vous ne résisterez plus au contrat de votre âme. Hein. Là, vous débloquerez votre abondance. Quand vous sortirez du déni ou du mensonge, là, vous débloquerez votre abondance. Véritablement, là est la solution, que ce soit dans une histoire d'amour ou dans toute histoire, en définitive, c'est cette loi, hein, lorsque l'on bloque les choses, lorsque l'on est dans le mensonge, lorsqu'on ne suit pas son chemin d'âme ou son chemin de vie, on est dans un blocage d'abondance. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette situation, enfin, c'est pas une situation, c'est un petit conseil, donc qu'on donne à une personne, visiblement un homme, ou alors à une femme à polarité masculine dominante, qui a un contrat d'âme avec une autre personne, une femme, au niveau amoureux, et qui, voilà, a peur du changement, et en fait, ne détermine pas clairement ses désirs. Donc, déterminez clairement ce que vous souhaitez, vibrez-le, priez-le, implorez-le au divin, en visualisant clairement ce que vous souhaitez déjà, remettez ça au divin et ensuite vivez votre vie, hein, avancez. Mais là, il y a cette idée d'une résistance, de quelqu'un qui résiste et qui, regardez, qui n'est pas bien et qui a son cœur blessé, d'accord?
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas donc à partager, à liker si cette guidance vous a aidé. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour vous entraider. Je remercie tous mes abonnés, mes anciens, les habitués de toujours, les nouveaux. Merci pour vos commentaires chaleureux que je lis tous. Bien évidemment, je n'ai pas le temps de répondre à tous, hein, parce que bah voilà, j'ai d'autres activités aussi par ailleurs. En tout cas, ça me va droit au cœur. Je vous remercie pour tout cet amour que vous m'envoyez. J'espère vous envoyer aussi de l'amour et de l'énergie. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.